Elle est pas belle la dictature, mon cochon? Putain, j'en chie là. Hein. Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le fait que je vis en dictature en fait. Et j'étais pas au courant, tu vois. Parce qu'en fait, je vivais tellement bien, tu vois, que je me suis dit, ah merde, c'est ça la dictature en fait. Les choses ont changé en fait avec le temps. C'est-à-dire qu'on voit plus les choses de la même manière en Europe de l'Ouest. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que ils ont une définition de la dictature qui est un petit peu différente de ce que c'était avant en fait. Selon moi, mon cochon, bien évidemment, tu vois, après chacun, tu vois, ses idéaux, etc. Je rappelle quand même, avant de faire cette vidéo, les gars, je fais pas la promotion forcément du gouvernement hongrois ou je sais pas quoi, et du Premier ministre Orban, tu vois, qui est, renseigne-toi un petit peu sur Internet, qui est considéré comme le diable en fait, hein, en Europe, tu vois. Donc en gros, t'as pour te donner une petite idée, un petit peu, tu vois, t'as Staline. Ensuite tu as les nazis, après tu as Orban, tu vois. Et juste au-dessus, c'est Guy Georges, Patrick Dils et Michel Fourniret, tu vois. Donc c'est chaud en fait, tu vois. Donc forcément, vivre en Hongrie, tu sais, pour des Européens de l'Ouest, c'est pas très bien vu mon cochon, tu vois. Mais moi je vais te montrer un petit peu quand même un autre visage un petit peu de la Hongrie, parce que je vis à Budapest comme tu sais depuis plusieurs années. Je vais te dire pourquoi je fais cette vidéo précisément, c'est parce qu'en fait ça fait plusieurs années que je vois que je vis en Hongrie justement, et que je vois, quand je regarde les journaux européens de l'Ouest, etc., ils sont toujours en train quand tu regardes les articles, voilà, c'est oh là là, la dictature, la Hongrie, machin, etc. Toi, alors moi quand je regarde ça, je dis ah merde, toi je descends en bas de chez moi, je dis attends, j'attends que je vais me faire fusiller, il y a le Gestapo qui va sortir, je vais me faire défoncer, ou tu vois, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Et en fait, c'est parce que le groupe de Visegrad, dont fait partie la Hongrie, donc le groupe de Visegrad c'est quoi? C'est la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie qui se sont un petit peu alliés pour aller, on va dire, à l'encontre des valeurs que l'Union européenne veut leur imposer, parce que tu sais que tous ces pays font partie de l'Union européenne. Et c'est vrai que l'Union européenne, depuis qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, les règles ont un petit peu évolué. Et l'Union européenne essaye d'instaurer, d'imposer, comme tu sais très bien, c'est Bruxelles qui domine, mon vieux. Hein, c'est en France ceux qui pensent que c'est Macron qui décide pour les Français, etc. Je t'apprends quelque chose, c'est au-dessus que ça se passe. Tu vois, il y a un grand Manitou qui est là-haut, enfin les députés européens, hein, et qui sont en train de décider, bien évidemment, ce qui va se passer pour l'Union européenne. Et donc, comme tu as remarqué, quand il y a un pays qui fait quelque chose dans l'Union européenne, regarde souvent quand c'est les gros pays, l'Allemagne, la France, etc., les autres suivent, etc. Donc on voit bien qu'il y a une direction qui est en haut et qui dirige tout. Et c'est l'Union européenne qui décide pour les États en Europe. Et les États ne sont plus souverains en Europe aujourd'hui. Bon, ça je te l'apprends pas mon vieux, tu le sais bien. Voilà. Mais le groupe de Visegrad, eux, en fait, ils ont décidé d'aller un petit peu, alors pas à l'encontre des valeurs de l'Union européenne, mais un petit peu d'essayer de conserver leur état leur souveraineté, notamment dans les décisions politiques qui sont internes au pays. On l'a vu dernièrement, notamment avec certaines lois un petit peu controversées de Orban sur l'homosexualité, etc. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je sens que là, tu vois, la vidéo, elle va sauter rapidement. En gros, pour essayer de faire court, Orban, lui, il veut que, en gros, il veut pas que que les lobbies LGBT, etc., tout ça, viennent faire de la promotion dans les écoles, etc., tout ça. Il y avait des livres qui avaient été faits, des livres éducatifs qui avaient été faits ici en Hongrie et qui montraient qui essayaient de, on va dire, dans ces livres, il pouvait y avoir, les enfants pouvaient apprendre, tu vois, que Michel, il pouvait sucer la bite de Michael. Bon, bref, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà. Et donc, forcément, ça plaisait pas au gouvernement hongrois et à Orban qui a interdit toute promotion du changement de sexe ou de l'homosexualité en Hongrie. Je vais pas donner mon avis là-dessus, ils font ce qu'ils veulent, hein, voilà, moi comme je te dis, je m'immisce pas dans la politique mon vieux, mais ça va dans le courant où Viktor Orban, comme les pays de Visegrad, essaye finalement de conserver les valeurs traditionnelles, familiales, etc. et ne souhaite pas que de l'ingérence politique, puisque faut pas oublier qu'il y a pas mal de lobbies qui font de la politique aujourd'hui, hein, bien évidemment. On appelle ça le fameux progressisme qui essaye de s'immiscer aussi dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et ça plaît pas à ces pays du groupe de Visegrad. Et donc moi, quand je regarde les articles de l'Europe de l'Ouest,
enfin les articles, les médias au quotidien, etc. Bah, tu vois, je lis plein de trucs, machin, Orban, nazi, truc, tu vois. Bon, moi je suis là, je suis un petit peu, je me dis, ah merde, ah ouais, d'accord, en fait, tu vois, on n'a pas le même. Parce que moi je vis en fait ici à Budapest, tu vois, donc tous les matins. Toi, quand je descends dans la rue et tout ça, j'ai pas l'impression que c'est la dictature en fait. Tu vois, je vois pas ça en fait. Tout ce qui est raconté dans les journaux, c'est pas du tout le même délire quand il vit en fait. C'est que les premiers défenseurs des droits de l'homme, qui sont bien évidemment la France, le siècle des Lumières, tu vois, c'est en fait, ce sont ceux qui aujourd'hui, en ce moment en tout cas, sont en train d'imposer une sorte de communisme. 2.0 là, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'essayer de mettre le grappin sur le peuple, etc. Et puis de verrouiller un petit peu, de verrouiller les libertés qu'on pouvait avoir en France jusqu'ici. Et en fait, ce sont souvent ces donneurs de leçons à l'Ouest qui font la morale. Tu vois, moi je vois dans les médias pendant des années, là je voyais ça crachait sur les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Et en fait, ce sont les premiers avec cette histoire, on a vu un petit peu, ça a révélé leur visage, ce sont les premiers qui finalement sont en train de faire passer des lois aujourd'hui considérées comme liberticides pour certains en France. Donc effectivement, c'est ça qui me fait marrer, c'est-à-dire que au lieu de vouloir, tu vois, au lieu d'enlever de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton voisin, essaye déjà d'enlever la poutre qui est dans le tien, tu vois. Et ça c'est vraiment flagrant, tu vois. Surtout que moi, encore une fois, je fais pas la promotion forcément de la Hongrie ou du gouvernement hongrois. Tu sais bien que les politiques, mon cochon, j'ai zéro confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi je suis un mec, tu vois, je suis le mec, tu vois, qui passe dans les couloirs. Tu vois, il y a une petite lumière dans la cuisine, tu vois, je passe, je vois qu'il y a un reste de bœuf bourguignon dans la casserole, tu vois, j'amène ma petite assiette, je bouffe, je vais dans le frigo, s'il y a un yaourt au bifidus actif, je le prends, tu vois, et puis je me tire, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour bouffer dans la gamelle, mon vieux, puis dès que je sens, tu vois, dès qu'il y a une petite odeur, ah tiens, ça sent le cul, tu vois, hop, tu vois, je regarde à gauche, tiens, je me dis, ah, je me tire, tu vois. Donc effectivement, je baigne pas dans la politique, mais tu vois, j'ai un petit peu une vue d'observateur, mon vieux, tu vois. Et en regardant, en observant un petit peu, quand je vois en fait qu'à l'Ouest, on fait des leçons de morale à l'Europe centrale et à l'Europe de l'Est, alors que c'est les premiers à mettre en place des règles qui sont restrictives et liberticides, bien avant même l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, même si la Pologne, la République tchèque, je sais pas moi, l'Estonie, tout ce que tu veux, la Bulgarie, la Roumanie, je sais pas, d'ici quelques mois peut-être qu'ils vont mettre en place, ils vont durcir un peu le ton au niveau de la crise sanitaire, etc. Tout ça. En tout cas, c'est pas le cas en ce moment. Et ouais, mon vieux, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, en ce moment, on est beaucoup plus libre ici en Hongrie qu'en France, tu vois. Et c'est quand même un paradoxe. Je veux dire, ça critique à tout va l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, alors que les mecs, c'est encore pire en ce moment ce qui se passe en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc si c'est ça, si vivre en dictature, mon vieux, c'est ça, c'est-à-dire être en sécurité dans les rues, tu vois, être tranquille, tu vois, parce que je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus où je t'ai expliqué qu'ici en Hongrie, tu vois, racailles et compagnie, ça n'existe pas, hein, tu es bien mon cochon, toi, tu te sens en sécurité ici, tu vois. Si c'est vivre dans un pays où les valeurs traditionnelles, conservatrices, etc., les valeurs familiales en fait sont conservées et qu'on n'est pas dans le progressisme à outrance, bah, si c'est ça vivre en dictature, mon vieux, moi je veux bien y vivre, tu vois. Et puis si c'est aussi le fait d'avoir plus de liberté, de pouvoir aller, parce que tu vois ici en ce moment, j'ai pas besoin d'avoir de masque pour aller dans les magasins, j'ai pas besoin d'avoir de masque pour aller boire un verre, j'ai pas besoin de présenter un pass sanitaire pour aller dans tel ou tel endroit, etc. Il y a quelques restrictions, mais elles sont beaucoup plus légères que ce qu'on peut voir en Europe de l'Ouest. Ah bah si c'est ça, vivre en dictature, mon cochon, eh ben moi je veux bien y vivre, tu vois. Eh ben j'y suis d'ailleurs, hein. Je te montre un petit peu, mais attends, regarde, je t'ai déjà montré, hein, mais là on est devant le Parlement, tranquillou, mon cochon, hein. Tu vois, bon je me balade, tu vois. Comme je disais, mon cochon, tu vois, si c'est ça vivre en dictature, si c'est être pépère en fait, si c'est être bien, alors bien évidemment il y en a qui vont venir avec leurs grands idéaux gauchistes me dire oui mais tu te rends pas compte, la Hongrie, machin, ils vont me sortir des trucs sur le fait que le mec, voilà, qu'il y a des lois anti-médias, mais anti-médias de quoi? Ici en Hongrie il y a des lois anti-médias de gauche, c'est tout. Ou en tout cas, voilà, bah après, encore une fois, je rentre pas dans le politique les gars, mais ce que je veux dire c'est que chacun positionne son curseur
son idéologie de la liberté dans chaque pays. Moi, ce que je regarde, c'est au quotidien. Je m'en fous, tu vois. Moi, je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pas politisé. Le Parlement, j'en ai rien à branler de ce qu'il raconte là-bas dedans. Tu vois, je sais très bien, comme je t'ai déjà expliqué. Attention, je suis pas un ignare, mais comme je t'ai déjà expliqué, je sais très bien que c'est les intérêts financiers qui dominent au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, quand c'est le pognon qui domine là-haut, tous les hommes politiques en dessous, tu vois, ils mangent un petit morceau comme ça, ils sont là. Ah, c'est pas mauvais en fait. Ils en reprennent un petit peu, ils disent tiens, je peux finir la gamelle, tu vois. Ouais, c'est ça en fait, c'est que les mecs ils bouffent tous dans la gamelle, mon vieux. Et toi, t'es comme un gland à croire en votant, t'es là, t'es là comme ah, tiens, je vais mettre ma petite machin, je vais voter, tu vas voter rien du tout, mon vieux. Parce que tu te fais bananer. Bon, enfin bon, bref, on va pas. Toi, tu commences à m'énerver là. Bah ouais, mais détends-toi, parce que je sens que tu vas commencer à cracher ta haine là. Tu vois, t'es sur internet, là, t'es déjà là, je vais libre expat, je peux pas le saquer, toi, je vais lui mettre un petit commentaire. Alors avant que tu lâches ton dislike, avant que tu le fasses, je voulais te dire que ce que je fais sur cette vidéo, c'est pour t'expliquer qu'il y a des endroits où tu peux vivre aujourd'hui en Europe, encore en Europe d'ailleurs, parce que malgré que l'Europe finalement, bah, comme je t'ai dit, c'est dominé un petit peu par Bruxelles, même pas un petit peu, tout court d'ailleurs. Et bien il y a encore des endroits où soi-disant on te fait croire que c'est la dictature, mon vieux, et ben quand tu y vis, tu te rends compte que tu es bien plus libre que quand tu étais en Europe de l'Ouest, mon cochon. Ah ben ouais, je te l'apprends, voilà. Donc maintenant tu peux lâcher ton dislike. Allez, vas-y, et puis tire-toi enculé, va. Donc Francis, c'est important que tu comprennes ça, c'est-à-dire que l'image qu'on te donne à l'Ouest dans les médias de ce qu'est aujourd'hui l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, elle n'a pas forcément, elle n'a rien à voir avec ce que c'est ici quand tu y vis vraiment, tu vois. Parce que moi, ce que je regarde, c'est sur le terrain, tu vois, quand tu vis tous les jours, etc. Tout ça. Je suis désolé, mais je me sentais beaucoup moins en sécurité, beaucoup moins libre dans ma manière de faire, ma manière d'entreprendre aussi. Je me sentais aussi beaucoup moins plumé. D'ailleurs, c'est soi-disant une dictature ici. Je suis désolé, mais le communisme financier aujourd'hui, mais le communisme tout court, il est en train de se mettre en place en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire en Europe de l'Ouest, c'est la socialisation à fond. Et je veux dire, les gars, les impôts, etc., c'est vous qu'on se fait le plus plumer au monde, tu vois. C'est-à-dire, ça me fait marrer, quand on nous parle de dictature en Europe de l'Est, les mecs, on vous fait plumer quand tu montes une boîte en France, tu te fais plumer entre 60 et 70%. Mais il est où le communisme, les gars? Tu vois ce que je veux dire? Franchement, ça me fait marrer. Donc venez ici, arrêtez d'écouter ces conneries qu'on vous baragouine en Europe de l'Ouest. Et faites confiance un petit peu à votre instinct, tu vois. Si tu sens que ça sent la merguez, mon vieux, à l'Ouest, et que tu as envie, tu vois, d'aller jeter un œil, même si tout le monde autour te dit mais non, vas-y pas, tu vas voir, c'est la Gestapo là-bas, etc. Va jeter un œil, mon cochon. Tu jettes un œil, tu vas voir, et tu vas te rendre compte. Tu vas dire ah ouais, en fait, on me l'a mis dans le fion, tu vois, on s'est foutu de ma gueule en fait, tu vois, parce que je te garantis qu'ici, il fait meilleur vivre qu'en Europe de l'Ouest, en tout cas en ce moment, et là à l'heure où je parle en 2021, quand tu regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo en 2150 ou en 2200, voilà, bah déjà moi je serais plus là, mon vieux, je suis parti, j'ai rencontré Jésus, terminé, je suis parti, mon vieux. Ah bah ouais, mais c'est pas le moment d'aller m'écrire un petit message en dessous là, ouais Julien machin, ouais mais Julien il est parti en fumée, mon vieux. Donc voilà, mon vieux, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite vidéo. Je te laisse aller jeter un œil dans la description comme d'habitude, si tu veux rentrer en contact avec moi, si tu veux, si tu as un projet d'expatriation, business, etc. Bah t'as les liens sous la vidéo, je te laisse aller jeter un œil. Et puis surtout, n'oublie pas, mon vieux, tu t'abonnes et puis tu mets un petit pouce en l'air, mon vieux, ça m'encourage, toi, ça me fait plaisir. Voilà, pour ceux qui veulent mettre un pouce en bas, bah faites-le. C'est pas grave, hein, mon vieux, tu sais, ça me fait ranker quand même dans Google, moi ça me dérange pas, mon vieux. Et puis ça me fait, tu sais, si j'avais attendu en France, tu vois, avec tous les gens qui étaient médisants et qui me disaient ouais, t'y arriveras pas, t'es une bille, mon cochon et tout ça machin. Hein, si j'avais attendu après eux, mon vieux, bah aujourd'hui je serais pas là ici, tu vois, en train de profiter tranquillement, en train de me gratter les noisettes avec Patrice, tu vois. Bah ouais, elle s'appelle Patrice aujourd'hui. Je fais ce que je veux, je l'appelle comme je veux. Non, c'est ma gonzesse, putain, merde. Tu commences à me gonfler là. Allez, je me tire, moi, ça m'énerve là. Salut.